sommaire de cette édition présidentielle du 31 octobre prochain en Côte d'Ivoire, le camp Soro a déposé 3 requêtes au Conseil constitutionnel entre dimanche et jeudi. Le fils de l'icône anti-apartheid Georges Bizos se souvient avec tendresse des excentricités de son père. Infatigable militant des droits de l'homme, l'avocat est décédé à l'âge de 92 ans. Et puis le ministre allemand de l'Intérieur a annoncé ce vendredi que 10 pays de l'Union européenne vont prendre en charge 400 migrants mineurs de Moria. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. En Égypte, l'autorité nationale des élections a annoncé ce jeudi la tenue des élections législatives en octobre et novembre prochains. L'information a été révélée par le site du journal gouvernemental Al-Aram. Et c'est lors d'une conférence de presse télévisée ce jeudi que le président de l'autorité, Lachine Ibrahim, a déclaré que les 2 tours des élections législatives qui ont lieu tous les 5 ans se dérouleront les 24 et 25 octobre prochains, puis les 7 et 8 novembre. Pour les millions d'Égyptiens de la diaspora, le vote aura lieu du 21 au 23 octobre et du 4 au 6 novembre. Les résultats seront quant à eux annoncés le 1er et le 15 novembre. Il est à noter que le mandat de l'actuel Parlement, élu en 2015, touchera à sa fin en janvier 2021. Sans surprise, le Parlement algérien a adopté ce jeudi le projet de révision de la Constitution, une initiative phare du président Abdelmadjid Tebboune, censée répondre aux aspirations du mouvement de protestation populaire. Le dit projet sera soumis à un référendum le 1er novembre prochain. La dernière mouture amendant la loi fondamentale a été approuvée à l'unanimité des 256 membres présents de l'Assemblée populaire nationale APN sur 462 lors d'un vote à main levée. La réforme sera soumise à un référendum le 1er novembre, date anniversaire symbolique du début de la guerre d'indépendance contre la puissance coloniale française. Le projet s'inscrit en droite ligne avec les exigences de l'édification de l'État moderne et répond aux revendications du Irak populaire authentique béni, a dit dimanche Tebboune en allusion au mouvement de contestation qui a secoué l'Algérie pendant plus d'1 an avant sa suspension il y a quelques mois en raison du nouveau coronavirus. Rédigé par une commission d'experts nommée en janvier dernier par le chef de l'État, il propose un changement radical du mode de gouvernance et promet de promouvoir la prévention et la lutte contre la corruption, la justice sociale et l'ancrage du pluralisme médiatique libre et indépendant. Cette révision constitutionnelle a pour ambition de rompre avec les 20 ans de règne d'Abdelaziz Bouteflika, l'ex-président chassé du pouvoir sous pression de la rue et de l'armée en avril 2019, synonyme d'autoritarisme, de corruption et de népotisme. Préparé dans un contexte de pandémie et de répression des opposants politiques, des médias indépendants et des militants du Irak, le texte est néanmoins loin de faire consensus. Il a d'ores et déjà été critiqué par des juristes et des défenseurs des droits humains et rejeté par une plateforme de partis et d'associations liées à la contestation regroupées au sein du Pacte pour l'alternative démocratique PAD. Le PAD a dénoncé une constitution de laboratoire qualifiant le référendum de forfaiture. Certains experts regrettent un simple toilettage de la constitution présidentialiste héritée de l'ère Bouteflika sans véritable remise en cause des pouvoirs du chef de l'État. En Côte d'Ivoire, les avocats de Guillaume Soro ont déposé entre dimanche et jeudi 3 requêtes devant le Conseil constitutionnel. Parmi ces requêtes figure une qui met en cause l'éligibilité du président Alassane Ouattara qui brigue un 3e mandat. Les avocats de l'ancien Premier ministre Guillaume Soro ont déposé ce jeudi une requête d'inconstitutionnalité de la présidentielle d'octobre prochain. Ils avaient déposé dimanche 2 requêtes, une défendant l'éligibilité de leur candidat Guillaume Soro et une mettant en cause l'illégalité du président Alassane Ouattara qui brigue un 3e mandat. Le code électoral a été fait en violation de la Constitution. Le président Ouattara a pris une ordonnance portant code électoral alors qu'au nom de la séparation des pouvoirs, il faut une loi votée par les députés, a estimé l'ancienne ministre, Maître Afoussiata Bamba Lamine, qui fait partie du collectif d'avocats de Guillaume Soro. De plus, avec le nouveau code, le Conseil constitutionnel doit vérifier les parrainages. Or, il n'a pas la capacité de le faire.
Qu'on me dise comment il va vérifier que les milliers de parrainages sont vrais, dit-elle. Pour se présenter, les candidats devraient obtenir le parrainage d'au moins 1% des électeurs dans au moins 17 des 31 régions du pays. Cela représente des milliers de parrainages par candidat. Le président Alassane Ouattara s'est par exemple targué d'en avoir apporté 1 million. Par ailleurs, l'équipe de Soro a déposé dimanche dernier une requête demandant l'annulation de la radiation des listes électorales de Guillaume Soro et soutenant son éligibilité. Guillaume Soro, comme l'ex-président Laurent Gbagbo, ont été radiés des listes au motif qu'ils ont été condamnés par la justice ivoirienne. Le Conseil constitutionnel avait 15 jours à partir du 3 septembre pour publier la liste des candidatures validées. Des casques bleus de l'ONU protègent de nouveau la clinique Panzi du prix Nobel de la paix congolais Denis Mukwege. Le célèbre médecin a dénoncé des menaces à son encontre fin juillet dans la province du Sud Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. La présence de la MONUSCO, c'est très important parce que pour le moment, le docteur Mukwege est tellement menacé. Et quand il est menacé, nous, en tant que ressortissants de Panzi et ses voisins, nous ne pouvons pas accepter. Vous savez que l'objectif, c'est vraiment la lutte contre l'impunité. C'est faire que le rapport mapping soit pris en considération. C'est là où nous sommes en train d'aller. Donc sa sécurité, c'est une chose, mais la sécurité ne peut être vraiment garantie que si la justice est là. Ça rassure aussi les malades parce que, à double titre, parce que les malades sont aussi victimes, parce qu'ils ont vécu ces atrocités. Ces mêmes malades sont aussi témoins parce qu'ils ont assisté à des tueries. Je le disais en titre, en Afrique du Sud, le fils de l'icône anti-apartheid George Bizos se souvient avec tendresse des excentricités de son père après sa mort à l'âge de 92 ans. Il raconte comment son père a continué à travailler jusqu'à 91 ans et la tristesse ressentie par la famille alors que ses facultés de communication commençaient à se détériorer. Je vous invite donc à suivre le témoignage de Damon Bizos. J'ai 2 frères et une famille élargie et tout le monde est très triste que cela soit arrivé. Mais en même temps, nous voulons vraiment célébrer la vie la plus merveilleuse et quelqu'un qui nous a apporté une grande fierté et une grande joie à de nombreux niveaux. C'était donc un père merveilleux, c'était un merveilleux défenseur. En fait, nous avons toujours essayé de lui demander de ralentir et il ne voulait pas spécialement avec Marikana à la commission. C'était à Rustenburg pour commencer et cela signifiait 1 heure ou 2 de voyage supplémentaires par jour et il le faisait volontiers et il rentrait à la maison pour travailler davantage. Il n'a donc vraiment eu qu'1 an sans travailler et malheureusement sa santé a commencé à décliner. Les derniers mois ont été difficiles. Il s'est lentement détérioré. Il ne pouvait pas vraiment communiquer et c'était vraiment très difficile pour un homme qui passait la plupart de son temps à parler. Pour tous ceux qu'il avait rencontrés, les chances de pouvoir placer un mot pendant qu'il parlait étaient très minces. C'était un grand raconteur qui parlait beaucoup. Souvent, des personnes très importantes venaient lui rendre visite et il s'asseyait sur le patio et les emmenait dans le jardin dans ses pantoufles toutes boueuses et son pyjama. Nous essayions toujours de lui dire « Papa, s'il te plaît, tu sais, l'ambassadeur de tel ou tel pays vient te voir, ou le vice-président ou le président vient, ne peux-tu pas juste t'habiller ?» Et il disait « Écoute, je suis comme ça, et voilà. » 10 pays de l'Union européenne vont accueillir quelques 400 migrants mineurs non accompagnés évacués de l'île grecque de Lesbos. C'est ce qu'a annoncé ce vendredi le ministre allemand de l'Intérieur. Le ministre allemand de l'Intérieur a annoncé que 10 pays de l'Union européenne vont accueillir quelques 400 migrants mineurs non accompagnés évacués de l'île grecque de Lesbos après l'incendie gigantesque du camp de Moria.
Unsere Kontakte mit den Mitgliedstaaten der Europäischen Union haben bis zur Stunde dazu geführt. Nos contacts avec les pays membres de l'Union européenne ont conduit à ce que 10 pays membres participent à l'aide, c'est-à-dire au transfert des mineurs non accompagnés. Et nous sommes toujours en discussion avec d'autres pays. Beteiligen. Und wir sind aber noch mit weiteren Ländern im Gespräch. Le ministre allemand de l'Intérieur a également précisé que l'Allemagne et la France prendraient en charge chacun 100 à 150 de ses enfants. Et puis au Liban, un énorme incendie s'est déclaré ce jeudi au port de Beyrouth, provoquant la panique parmi des Libanais encore sous le choc de l'explosion meurtrière et dévastatrice qui a traumatisé la capitale il y a quelques semaines. D'épaisses colonnes de fumée visibles, des hélicoptères de l'armée libanaise tentant d'éteindre le feu, un entrepôt, des bidons d'huile et des roues de voiture dans la zone franche du port de Beyrouth a pris feu ce matin. Un incendie qui survient 5 semaines après l'explosion meurtrière qui a fait au moins 190 morts et plus de 6500 blessés, dévastant des quartiers entiers de Beyrouth. La Croix-Rouge libanaise a fait état d'une personne blessée par suffocation. C'est le deuxième incendie en moins d'une semaine dans le port. L'armée avait rapporté mardi un incendie qui avait touché des déchets, des morceaux de bois et des pneus. Les causes et les circonstances de ce nouvel incendie ne sont pas encore établies. La justice a annoncé mercredi des poursuites contre 3 employés des douanes actuelles ou à la retraite, notamment pour manquement délibéré dans le cadre des enquêtes du drame du 4 août. Au total, près de 25 personnes ont été arrêtées, parmi lesquelles des hauts dirigeants de l'administration et de la sécurité du port. Et voilà, mesdames, messieurs, c'est sur cette dernière information que prend fin cette édition, que je vous remercie d'avoir suivi.